Alors, combien faut-il de plongées pour valider un niveau? Alors, c'est pas toujours facile de répondre en disant qu'on a un consensus quand même, hein, pour le premier niveau, que ce soit un niveau français, un niveau CMAS ou un niveau selon les standards PADI, SSI, SDI, les standards RSTC, il faut au minimum 4 plongées de validation en milieu naturel après avoir fait les exercices, donc soit en mer, en milieu peu profond, soit en piscine. Hein, donc ça, c'est le dénominateur de base. Par la suite, dans les organisations américaines, on peut trouver certains nombres de plongées à faire. Là aussi, il y a un consensus sur le Dive Master où pour entrer en formation de guide, il faut un minimum de 40 plongées. Pour les niveaux français, c'est plus difficile parce que cette notion a disparu depuis longtemps maintenant, si bien qu'il n'y a pas de niveau de non-plongée à faire entre les différents niveaux. Il va de soi que plus on a d'expérience, plus vous acquérerez plus facilement vos niveaux et plus vous serez bon plongeur. Après, cela dépend bien sûr des profils. Donc ça veut dire que selon les standards des organisations françaises, hein, que ce soit la FFSSM ou la NMP, vous pouvez enchaîner tous les niveaux. Hein, alors après, il ne faut pas tomber dans certaines aberrations. Des fois, on voit des plongeurs arriver avec un niveau 3, avec moins de 20 plongées. Là, c'est peut-être un petit peu exagéré. Après, tout dépend aussi des plongées réalisées. Hein, si ce sont des plongées de formation en cours particulier, l'apport est beaucoup plus grand, donc ça joue aussi. Et aussi la profondeur des plongées réalisées, les conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Hein, donc attention, c'est vrai que ça peut être la course au niveau, mais celle-ci est tout à fait autorisée puisqu'il n'y a pas de minimum à avoir en fait. Donc après, c'est aussi à votre école qui vous accueille de dimensionner la formation en fonction de votre expérience plongée. C'est pour ça que nous, par exemple, chez Aquadomia, on a différentes durées de formation et aussi des sessions de révision. Parce que si vous avez plongé récemment ou si vous n'avez pas plongé depuis plus de 3 mois, votre formation ne va pas prendre la même durée, c'est évident. Voilà. Hein, donc pour répondre à la question, faut-il des minima de nombre de plongées? Eh bien, pas vraiment. Pour le niveau 1, toutes les organisations sont d'accord pour dire qu'il faut 4 plongées en milieu naturel. Pour les niveaux suivants, alors il y a pour le Dive Master, donc de l'organisation américaine, où un minimum de 40 plongées est requis pour entrer en formation. Mais par contre, si on prend les niveaux FFSSM, rien ne vous empêche d'avoir un niveau 4 avec très peu de plongées, voire même un monitorat fédéral. Donc après, c'est dans les brevets professionnels et dans les diplômes d'État, où là, un minimum de 100 plongées pour l'entrée en formation est exigé. Voilà, j'espère vous avoir éclairci sur le nombre minima de plongées à avoir. Je précise aussi que c'est pour le WSI, il faut aussi avoir 100 plongées. Mais encore une fois, c'est un grand minimum. Hein, et puis après, ça dépend des profils. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez voir aborder d'autres sujets, n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, envoyez-moi un petit mail, commentez cette vidéo. À très bientôt, au revoir.